À la fin de l'année dernière, France Stratégie avait publié une note qui s'intitulait « Quelle architecture pour la zone euro ?», en disant qu'il y avait plusieurs voies possibles. Mais France Stratégie identifiait un obstacle, c'était le niveau élevé des dettes publiques en zone euro et le fait que leur niveau était très différent suivant les pays, ce qui peut cristalliser des oppositions. Certes, ces dettes publiques vont se résorber grâce aux politiques de consolidation budgétaire et grâce à la reprise de la croissance, mais cela va prendre du temps, entre 10 et 20 ans. C'est pourquoi France Stratégie, dans cette nouvelle note d'analyse, explore des voies complémentaires pour assurer la résorption des dettes publiques au cas où un tel choc négatif survenait. La première voie possible, c'est une voie de solidarité entre les États membres. Dans ce cas, les États membres s'engagent à prendre à leur charge une partie des charges d'intérêt de l'État très endetté, le temps qu'il traverse cette période économique difficile. Et à l'inverse, si ce pays rencontre une période de croissance plus forte, à ce moment-là, il rembourse l'aide que les États lui auront consentie. Il se trouve que sur les 20 dernières années, les dettes publiques en zone euro ont beaucoup augmenté, mais dans le même temps, les patrimoines des ménages ont également beaucoup augmenté, en particulier le patrimoine immobilier. La solution dans ce cas, elle consiste à ce qu'un État membre très endetté décide de devenir copropriétaire des terrains sur lesquels sont bâties les constructions résidentielles. Pour prendre un exemple, si aujourd'hui, en Italie, l'État italien décidait de devenir copropriétaire d'un quart du terrain sur lequel sont bâties les constructions résidentielles, il solvabiliserait instantanément 40 points de PIB de sa dette. L'État italien était endetté à hauteur de 130 points de PIB, 40 points de PIB de sa dette seraient réglés s'il prenait une mesure de ce type. La troisième voie possible consiste à chercher le salut du côté de la Banque centrale européenne. En effet, la BCE pourrait racheter une partie des dettes publiques des États très endettés et plutôt que de l'effacer, elle les conserverait à son bilan de façon perpétuelle en les transformant en des obligations qui ne porteraient pas intérêt. Bien entendu, cette opération devrait avoir un caractère tout à fait exceptionnel parce qu'elle risquerait sinon de miner la crédibilité de la Banque centrale européenne. Elle poserait des difficultés juridiques et elle poserait également des difficultés politiques parce qu'elle reviendrait en fait à accepter que la Banque centrale vienne aider une partie seulement des États de la zone euro, ceux qui sont très endettés. Vous le voyez, les trois voies explorées par France Stratégie dans cette note sont à la fois inédites et ont un caractère radical. Elles sont d'ailleurs non exclusives l'une de l'autre. Et bien entendu, elles n'engagent que France Stratégie et les auteurs de cette note. Il ne s'agit pas ici de prendre une décision tout de suite pour résoudre les dettes. Il s'agit de réfléchir aux solutions possibles si un choc macroéconomique devait survenir dans les années à venir qui affecterait la zone euro. Ce faisant, France Stratégie est fidèle à sa mission qui consiste à anticiper à moyen terme et à mettre tous les débats sur la table.